Logiciel de sécurisation de dossiers par mot de passe. Donc je vous avais fait voir il y a l'année dernière, je crois, with cleaner.com. Ils ont créé donc un logiciel similaire à celui-ci. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, attribuer un mot de passe sur un dossier. Mais le problème des deux, aussi bien de with.cleaner.com que celui-ci qui n'est pas de with.cleaner.com, le problème c'est que je viens d'essayer, bon ça fonctionne, c'est la même technologie, mais le souci c'est que ça masque le dossier et vous ne le voyez plus. Donc c'est un peu ennuyant. Alors pourquoi cette technologie? Pourquoi masquer un dossier alors que c'est mieux quand même de le voir? Par contre, de le faire protéger par un mot de passe, ok. Mais le problème, c'est que je trouve que ça gâche le logiciel. Parce que vous ne voyez plus, une fois qu'il est verrouillé par mot de passe, vous ne le voyez plus. Par exemple, j'ai fait le test sur un dossier ici que j'ai créé. Eh ben, je ne vois plus après, ici, ça sur le bureau. Donc c'est un peu chiant parce que il faut réouvrir le logiciel pour voir ce dossier. Bon, je trouve ça un peu technologie un peu con. Par contre là, j'utilise la version gratuite apparemment. Bon, est-ce que la version payante, elle peut faire voir le dossier? Il faudrait que je regarde sur le site. En tout cas, ça fonctionne. Par contre, suivant les sites, là vous le téléchargez, il y a un adware. Donc voilà, ce n'est qu'un adware, c'est pas un virus, mais voilà. C'est susceptible d'installer autre chose. Donc je vais essayer de recommencer devant vous. Si la sandbox de Komodo ne merdouille pas, parce que des fois elle merdouille, là ça a l'air de se lancer, mais des fois c'est merdouille. Des fois, si vous voulez, vous lancez une première fois le logiciel, vous échappez, vous avez fini, vous voulez le relancer, et là ça ne se relance plus. Des fois il faut faire un reset sur la sandbox, le container, et puis des fois ça ne marche pas non plus. Donc des fois il faut redémarrer le PC. Bon, allez chercher, comprendre pourquoi. Bref. Donc je l'ai fait là, je fais comme si que je l'installe, ça donne ça. Je vais vous faire voir vite fait, ces programmes, oui, installe. Là je vais laisser run. Alors là vous avez comme ça, et là il vous demande de choisir un mot de passe. Donc vous faites OK, vous mettez votre mot de passe. OK, vous reconfirmez. Et là, vous faites OK. Et là, vous allez sur ici, langage. Langage, vous choisissez votre langage. Bon, déjà, ouf, il y a du français. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas que du français en plus. Bon, là-dessus, on va pas se plaindre. La seule chose que je me plains, que je vous dis, c'est que ça masque le dossier complètement après sur le bureau. Je prends un exemple sur le bureau. C'est n'importe quoi vous verrouillez, ça va le masquer. Donc là, vous ne savez plus ce que vous avez. En fin de compte, voilà, le problème c'est que vous ne savez plus ce que vous avez. Vous êtes obligé de ouvrir ici. Et je trouve ça que c'est un peu nul, je trouve. Donc si je fais par exemple verrouiller un dossier, je choisis par exemple sur le bureau. Voilà, celui-ci, je prends, voilà, hop. Je fais ouvrir. Et là, il est verrouillé. J'ai plus qu'à faire quitter. Quand je fais quitter, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, il faut réouvrir l'application. Le dossier va apparaître normalement et il suffira de cliquer sur déverrouiller et mettre le mot de passe. Mais ça masque le dossier. Alors si je le fais là, quitter. Mais là, vu que je suis sur mon bureau normal, on le voit si vous voulez. Mais si je vais sur le bureau de la sandbox, on ne voit plus le dossier. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre pour tout le monde. Là, j'étais par la sandbox, le container de Komodo. Donc voilà. Mais moi, là, je suis en train de, si vous voulez, en train d'enregistrer. Donc je peux pas aller sur le bureau virtuel parce que on ne verra pas. Donc je préfère vous le dire. Donc ça va masquer. On fait comme si que ça ne se voyait plus. Voilà.
Après, comme je vous dis, il faut relancer le logiciel pour le faire revoir à nouveau. Mais le problème, c'est que c'est pas terrible, je trouve, comme technologie. Maintenant, est-ce que c'est volontairement fait exprès parce que c'est la version gratuite? Je ne sais pas. Je vous mettrai le lien. Et puis, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et c'est la même chose chez withcleaner.com. Il faut aller dans les logiciels. C'est le même éditeur que WithDiskCleaner. Et vous avez à un moment donné, dans les logiciels gratuits, vous avez Folder Lock, quelque chose comme ça. Tandis que celui-ci s'appelle autrement. Que dire de plus? Si, que dire de plus? Si par exemple, quel est le but donc de faire ça? Le but de faire ça, c'est déjà éventuellement de masquer certains dossiers, certains fichiers à des personnes qui vont éventuellement, qui peuvent utiliser votre ordinateur. Donc il y a cette solution-là. Est-ce que c'est efficace contre les ransomware, les virus qui font du steak haché vos fichiers? Normalement oui, puisqu'il y a un mot de passe. Mais le problème, comme je dis toujours, c'est que, ok, vous le faites, d'accord, mais après, il va falloir les récupérer. Si votre PC, et puis il est inutilisable, parce qu'il y a un virus qui l'a détruit, il va falloir booter sur un autre OS, et puis aller récupérer ce fichier, en espérant qu'il se voie. Parce que s'il est masqué, je ne sais pas comment vous allez le voir. Donc là, voilà, il faut penser à des choses comme ça. Alors, je ne vais pas le faire le test parce que ça va être vraiment trop long. Et puis, ça me gonfle un peu de se faire ce test. Donc, il faut penser à ces petites choses-là. Dans le cas où vous voyez le dossier, j'ai dit bien dans le cas, à partir de l'autre OS, vous allez donc devoir récupérer, vous allez donc devoir réinstaller Windows, réinstaller le logiciel. Pour récupérer vos fichiers, vous allez être obligé de réinstaller le logiciel. Et vous allez être obligé de recopier ce dossier sur votre PC. Ou essayer de l'ouvrir avec le logiciel. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il va reconnaître ce mot de passe? C'est pas sûr. Parce que comment est-ce que c'est le logiciel lui-même, dans son fichier ini de configuration, qui mémorise le mot de passe? Ou est-ce que le mot de passe, il est inclus dans, sous forme de fichier à l'intérieur, là, en même temps que vous le mettez? Ça, c'est la vraie question. En espérant qu'il est compris dedans, de façon à ce que le logiciel puisse, bien sûr entendu, quand vous allez mettre le mot de passe, compare les deux, celui qui est dedans, qui ne se verra pas, bien entendu, et le mot de passe que vous allez mettre pour pouvoir le déverrouiller. En espérant que vous avez compris ce que je dis. C'est vrai que c'est peut-être pas évident pour toutes les personnes parce que voilà, moi non plus je suis pas un pro en informatique, mais voilà. Donc en espérant que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, faut penser donc à toutes ces petites choses-là. Après, il faut faire des tests vous-même et puis tester si c'est sur un PC qui est pulvérisé. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ce dossier ou pas? Faut se poser des questions. Après, comme je vous dis, quel avantage d'utiliser un logiciel comme ça? C'est soit pour le protéger des virus ou... Mais bon, voilà, on va plutôt parler de masquer des fichiers. Voilà, parce qu'après, pour protéger des virus, vos données personnelles, vous les copiez, c'est tout. Vous les copiez quelque part. Et puis, vous ne laissez pas brancher en permanence le disque dur, par exemple, où il y a vos photos. Vous ne laissez surtout pas brancher en permanence. Après, il y en a qui, comme moi, par exemple, moi j'ai 2 disques durs. Il y en a 2 dans l'ordinateur. Celui-là, j'ai des choses, c'est Windows, 232 Go. Et j'ai celui-ci où j'ai mes données perso, etc. Mais j'ai quand même un autre disque dur où j'ai copié mes photos et mes vidéos. Voilà. Après, dites-vous bien que si celui-ci, je peux l'ouvrir comme ça sans problème, le jour où je prends un ransomware, celui-ci dégage aussi.
puisque c'est normal, puisque le virus il passe par l'explorateur de Windows. Donc s'il touche celui-ci, si celui-ci n'est pas masqué, ah bien, il va me bousiller celui-là aussi. C'est pour ça que je vous dis, j'ai quand même fait une copie. Donc voilà.